La vie chrétienne nécessite quelque chose de profond. Et si nous sommes droits avec nous-mêmes, nous aurons le témoignage intérieur qu'il devrait en être ainsi. C'est l'explication de l'immaturité que nous rencontrons parmi beaucoup de chrétiens. Nous pouvons bien connaître la parole et en apporter l'explication, mais cela correspondra à un enseignement intellectuel ne procédant pas d'une révélation. En règle générale, pour diriger les assemblées, le choix se porte sur des personnes ayant un bon quotient intellectuel. Un maçon aura peu de chance. Prenons garde, ces appréciations viennent de l'homme et non pas de Dieu. Répétons-le, cela implique et nécessite une œuvre profonde. Nous devons être séparés de nous-mêmes afin d'être en constante relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la chose primordiale et incontournable. Si nous réfléchissons et considérons la situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu, nous constatons le grand dommage de la mondanité dans l'Église. Cela cause un dommage considérable alors que nous devons être le peuple du témoignage, des références, des gens exceptionnels, parce que nous avons une vie que les autres n'ont pas. Ceux qui nous côtoient devraient s'interroger. Pourquoi n'est-il pas ainsi? Nous sommes témoins des problèmes auxquels le peuple de Dieu est confronté. La cause ne se trouve ni dans mon frère ni dans ma sœur, mais en moi-même. Si nous sommes véritablement séparés, nous ne serons pas arrêtés dans notre marche, parce que l'on peut voir ou entendre. Nous serons au contraire conduits à prier plutôt qu'à bavarder. Notre langue doit être crucifiée. Si nous ne vivons pas la croix, nous introduirons le monde au milieu de nous, et le monde apportera la faiblesse et la mort. Dieu ne nous utilisera jamais si nous épousons le monde, d'une manière ou d'une autre. Sans vouloir blesser personne, nous devons reconnaître que le monde vient du diable. Les gens sont conduits à se vêtir de manière ridicule, sinon indécente. Ce n'est pas un jugement, mais une réalité dont nous devons être conscients. Le Seigneur a bien dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, car le monde est opposé à Dieu. Que signifie le monde? C'est un système spirituel dont le chef est Satan. Il conduit les croyants à faire ce que font les incroyants, au point qu'il est parfois difficile d'identifier un enfant de Dieu d'une autre personne. C'est une grave anomalie. Tout ce mal vient de l'âme, et le problème se trouve dans l'âme de tout homme. Que devons-nous apprendre? Tout d'abord, connaître une transformation intérieure par la croix, car nous ne bâtirons jamais l'Église avec notre âme. Nous pouvons remplir des salles entières, comme nous le voyons aujourd'hui, faire des appels d'argent pour couvrir les frais, et encore bien d'autres choses. Cette constatation place sous nos yeux les causes profondes de cette situation, que nous devons considérer avec le plus grand sérieux. Tout enfant de Dieu qui a consacré sa vie au Seigneur atteindra le but. Voilà de quoi nous rassurer et nous tranquilliser. Que le Seigneur nous aide à vivre cela.